des recadrages. Mais dire danger, c'est peut-être grand, mais également ça nécessite d'avoir des considérations éthiques, de la régulation aussi dedans, où on peut aller, la limite de ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle. Vous avez aujourd'hui les IA génératives qui sont capables de vous donner tout un texte. Pour les hommes de médias, vous avez des outils comme ChatGPT sur un sujet de société, vous lui posez des questions et vous produit tout un article de presse. Vous avez des étudiants à qui on donne des devoirs à faire à la maison, qui vont aller les soumettre dans ces outils génératifs, qui vont avoir des réponses. Bon, finalement, ces outils qui existent, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça encourage la tricherie ou ça encourage la facilité? Peut-être oui. Mais est-ce qu'on va les interdire? Je dis non, on ne va pas les interdire. Il faut qu'on voit comment on va muter dans tous les domaines, puisque c'est déjà là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces outils? Quels sont les avantages qu'il faut en tirer? Et maintenant, comment recadrer, comment éduquer, comment conseiller, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il y a des bons côtés, on est obligé. Il y a cette fameuse chanson qui dit que le car qui part. Si le car part, le car va nous laisser. Et là, on est obligé de rattraper le car et d'entrer dans le car. Il n'est pas question de faire marche arrière. C'est déjà là, l'intelligence artificielle, c'est parmi nous tous, chaque jour. Dans nos smartphones, on a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Il y a des services aussi qui sont offerts par des sociétés de services de la place, des opérateurs de téléphonie qui utilisent beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Et on a l'impression que c'est un phénomène de mode, mais en fait, ce n'est pas un phénomène de mode. Dans le domaine de la recherche, et avec les applications industrielles également, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits. Il y a des communautés de chercheurs dans d'autres universités, notamment l'université de Garoua, qui travaillent sur des questions d'intelligence artificielle avec des applications diverses dans le domaine de l'agriculture notamment, et dans le domaine de l'environnement aussi. Donc, ici à l'Institut des Beaux-Arts d'Innovation, nous avons tout un parcours qui parle qui forme des étudiants, des apprenants dans l'art et l'intelligence artificielle pour faire des concepts tels que l'art robotique, la réalité virtuelle, le computer vision et plein d'autres choses qui vont dans ce sens. Donc, nous sommes à l'heure du digital, du numérique incontournable, avec des technologies connexes qui utilisent ou qui développent des intelligences artificielles. Donc voilà, nous sommes réunis ici pour en parler, pour discuter ce qu'on pourrait gagner dans ces choses en relation avec le développement non seulement de notre propre université à nous, puisque nous sommes à l'ère de l'université entreprise, concept d'université entreprise qui a été repris par la récente loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Là, c'est l'étudiant au centre de tout et qui donne une priorité à l'emploi. Et cet emploi aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire dans l'industrie des services et l'industrie des services digitaux en particulier. Donc, c'est une aubaine pour nous et nous avons ces jours pour en discuter. Merci bien.